Bonjour et bienvenue dans ce premier module dans lequel je vais donner des clés sur la phase de recherche dans l'emploi, car c'est très important de savoir trouver un emploi, mais pas n'importe lequel, celui qui correspond à votre besoin. La plupart des consultants juniors ont ce problème-là de chercher convenablement un travail dans leur domaine. Il y en a qui perdent trop de temps pour trouver son premier emploi, il y en a qui ont de la chance parce qu'ils se font coopter par des amis. Mais il est intéressant quand même pour un consultant junior qui a moins de 5 ans d'expérience d'avoir ces clés qui vous permettront de maximiser votre chance d'avoir un emploi stable et un emploi que vous désirez et qui correspond exactement à votre besoin. Alors, dans le premier chapitre, on va parler de comment mettre en avant son CV. On va parler d'abord des recommandations pour un CV classique, celle que vous connaissez probablement. Donc, vous avez forcément rédigé un CV que vous avez envoyé à vos différents employeurs. Et un CV classique, donc, il doit forcément respecter certains points, comme par exemple avoir le bloc formation, avoir le bloc expérience professionnelle et d'autres blocs, par exemple loisirs et sport, etc. Ou le bloc qui correspond aux formations courtes. Donc, pour un CV classique, donc, il est clair qu'il faut trier les formations diplômantes par ordre décroissant. Parce que ce qui intéresse l'employeur, c'est surtout votre dernier diplôme et qui, dans l'idéal, correspond aux besoins du client. Même par rapport à vous, l'emploi que vous recherchez, il faut que ça soit lié à votre diplôme, ce qui est une logique. Par rapport à vos formations courtes, parce qu'il arrive que vous fassiez des formations courtes, de 5 jours, par exemple, une petite formation sur une techno particulière. Je donne un exemple comme ça au hasard. Avant de débuter, bon, vous étiez en stage euh, sur la partie .NET, donc développement en C# par exemple, et vous avez effectué une formation pour apprendre, pour avoir des notions sur le .NET Core. Vous voyez, donc c'est un autre framework, et c'est intéressant de préciser cette information dans le CV, mais en triant par ordre décroissant des formations courtes. Mais généralement, quand vous débutez, il y a très peu de formations courtes. Mais plus vous mettez les formations courtes, mieux c'est pour vous. Mais il faut que ce soit lié par rapport à votre futur emploi. Et si vous êtes certifié, donc n'hésitez pas de le mettre bien sûr au début. Bref, donc les formations, il faut les trier dans l'ordre décroissant. Vous commencez d'abord par les formations courtes au tout début, puis vous mettez les formations longues, et puis il y aura la partie expérience professionnelle. Donc les expériences, le bloc expérience professionnelle, au début vous n'avez pas trop d'expérience, mais il faut les trier par ordre décroissant. Et chaque mission, chaque expérience que vous avez au sein d'une SS2I, parce qu'une SS2I, donc une société de service en ingénierie en informatique, vous place chez un client et par rapport à cette expérience, il y a une date de début, une date de fin qu'il faut préciser. Et dans chaque bloc qui correspond à une expérience professionnelle chez un client donné, je vous conseille déjà au début de préciser la SS2I qui vous emploie, enfin l'ancienne SS2I si vous changez d'emploi, et le client chez qui vous avez effectué votre mission. Voilà, donc c'est important pour que le client sache si vous avez travaillé dans le domaine bancaire ou dans le domaine d'industrie, etc. Dans cette expérience professionnelle, à l'intérieur, vous mettez les différents points, les différentes tâches sur lesquelles vous avez travaillé et je vous conseille de les trier par ordre d'importance. C'est-à-dire que si vous avez effectué des développements autour d'une application avec une technologie particulière, etc., et que cette application a pour objectif, par exemple, d'exposer des web services, ça serait bien de mettre ces tâches au début. Et sachez que ce sont ces tâches, en fait, que les clients intéressent et c'est surtout ça qui va vous permettre de trouver votre prochaine mission. Il est clair que la mission que vous allez chercher va être liée aux différentes tâches que vous avez effectuées lors de votre dernière mission. Et si vous voulez trouver en fait un job, un travail qui vous permet d'effectuer ces mêmes tâches que vous effectuées donc, que vous avez comment dire, perfectionné grâce à cette expérience-là, ça serait bien de la mettre au début. Et puis après, vous mettez les différentes tâches qui sont liées à votre travail, par exemple
Si vous avez rédigé des specs techniques, des spécifications techniques, ça serait bien de les mettre. C'est rare qu'un junior moins de 5 ans fasse des spécifications fonctionnelles, mais ça arrive quand même. Parce que qui dit spécification fonctionnelle, ça veut dire qu'il maîtrise la partie métier. Vous, quand vous débutez, vous avez 1 ou 2 ans, c'est généralement rare, mais mettez toutes les tâches que vous avez effectuées qui sont significatives et qui ont de l'importance vis-à-vis du client. Il faut savoir que si vous avez par exemple participé dans l'expression de besoin euh, auprès de votre ancien client, ancienne entreprise, eh bien, qu'est-ce que ça dégage comme valeur intéressante vis-à-vis du client? C'est que quand on arrive à exprimer les besoins du client, c'est déjà on sait communiquer avec le client. Donc, il y a cette partie relationnelle qui est intéressante. Vous savez donc, vous avez cette capacité de comprendre le besoin du client, donc ça c'est bien. Sachant que vous étiez en face du client, c'est ce qui vous valorisera justement dans le futur. Et puis, vous avez cette capacité de traduire ce besoin-là euh, sous forme de règles de gestion, d'abord fonctionnelles, puis après techniques, qui vous permettront d'écrire une spécification technique. Donc ça serait bien de le préciser dans cette partie-là. Voilà. Et vous pouvez préciser les autres tâches techniques que vous avez développées. Voilà, plus vous précisez, mieux c'est, mais il ne faut pas trop donner trop de détails, mais au moins donner les grandes lignes par rapport aux différentes tâches qui sont essentielles, qui résument ce que vous avez fait pendant toute la durée de votre mission, à savoir 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Voilà, donc plus vous avez travaillé, plus la mission est longue, mieux il faut avoir des tâches supplémentaires. Sinon l'employeur, le futur employeur, il va se dire que lui, en fait, il n'a pas fait grand-chose ou c'est pas quelqu'un d'ambitieux ou de motivé. Donc, c'est pour ça que c'est important quand une mission est longue, c'est de préciser le max de tâches possibles qui va valoriser votre parcours. Et pour finir, dans chaque bloc qui correspond à chaque expérience, à la fin, il vaut mieux préciser l'environnement technique dans lequel vous avez travaillé. L'environnement technique, c'est ça en fait qui va intéresser aussi le client et qui va rassurer ce client-là par rapport à son besoin. Et justement, les mots-clés qui sont dans ce bloc-là, l'environnement technique, c'est des mots-clés qui seront utilisés dans les moteurs de recherche. Vous avez dans les sites de recherche là. Les recruteurs, par exemple sur Monster, quand vous diffusez votre CV sur Monster, ils utilisent des mots-clés. Et grâce à ces mots-clés, ils trouvent les CV qui correspondent à ça. Puis après, ils font une présélection. Une fois ils auront sélectionné les candidats, c'est là qu'ils appelleront le candidat. Voilà, donc c'est pour ça que l'environnement technique est important de le détailler parce que c'est là que le client verra les différents technos sur lesquels vous avez travaillé. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a fait un développement en Java, par exemple, avec le framework Spring, et qui est dans un environnement Unix, etc., eh bien, ça serait bien de préciser cet environnement-là, de préciser techniquement. Vous avez, par exemple, utilisé la version Java, vous dites que vous avez travaillé donc, sur le framework Spring, vous précisez la version. Avec l'environnement Unix, en précisant la dernière version sur laquelle vous avez travaillé, etc. Et vous rajoutez aussi les autres outils que vous avez utilisés. Par exemple, je ne sais pas, même si c'est des outils simples, mais vous les précisez. Exemple, WinSCP pour le transfert de fichiers ou accès aux machines Unix, si vous travaillez dans l'environnement Unix, etc. Ou l'IDE comme Eclipse que vous avez utilisé avec la version, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, toute info technique qui est liée à cet environnement-là est intéressante à mettre dans cette partie-là. Il ne faut pas disons qu'il y ait maximum 10 mots-clés. Voilà, 10 mots-clés. Et vous mettez par ordre de priorité les technos qui vous intéressent le plus. Alors, il y aura la partie longue après les expériences. C'est une partie qui est importante surtout pour les informaticiens qui sont dans le monde de l'informatique. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de missions en offshore, il y a de plus en plus de clients plutôt qui ont des entités en offshore, comme par exemple les banques. Les banques, elles ont beaucoup, il y a pas mal de grandes banques en France qui ont leurs entités, par exemple à Bangalore ou à Mumbai, etc., et qui nécessitent justement la maîtrise de l'anglais.
Donc, si vous mettez en avant cette langue-là et que vous dites que vous avez un bon niveau et plus vous avez un meilleur niveau en anglais, plus ça vous augmentera vos chances de travailler chez des clients prestigieux de ce genre. Pourquoi? Parce que actuellement, donc, avec la crise, il est clair que les grandes banques, même les grandes entreprises, délocalisent des entités pour essayer de réduire les coûts. Et ce qui est délocalisé généralement au début par par ces clients grands comptes, c'est des tâches simples en fait basiques. Pourquoi? Parce que avec des spécifications techniques détaillées, il peut y avoir des développements en offshore. Mais vous, votre rôle, pourquoi c'est important de maîtriser l'anglais? Parce que vous allez communiquer avec ces gens-là, parce que vous pouvez être un acteur dans l'entreprise, dans la région parisienne ou en France, pour aider à rédiger les spécifications techniques destinées à ces gens-là, ou peut-être communiquer avec eux pour mieux leur expliquer les règles de gestion. Donc vous pouvez servir d'intermédiaire entre les gens du métier ici en France, au sein de votre entreprise, avec l'équipe offshore. Vous voyez, et c'est un plus. Donc c'est super important de donner important à la communication en anglais. Et, voilà, donc idéalement, c'est de maîtriser l'anglais, c'est de savoir parler. D'abord, la priorité, c'est de comprendre, de savoir rédiger des documents et rédiger des mails, parce que la plupart maintenant des documentations techniques vont se faire en anglais. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous donne un conseil par rapport au codage quand vous faites du développement. Ça serait bien de mettre les commentaires et cette bonne pratique de mettre les commentaires en anglais. Parce que ça va être forcément envoyé en offshore et donc une fois, même si c'est pas envoyé le jour, ça sera envoyé. Donc il y a déjà les commentaires en anglais. Déjà il y a un travail de fait. Voilà. Et puis voilà. Donc si vous avez effectué des séjours linguistiques, etc., qui prouvent que vous avez amélioré votre anglais, n'hésitez pas. Mais il faut savoir que moi, par rapport à mes différentes expériences professionnelles, surtout là où j'ai travaillé dans le milieu bancaire, j'ai eu souvent des entretiens en anglais. C'est-à-dire que on parlait en français normalement, j'expliquais mon CV et le recruteur en face, il m'a demandé directement de switcher en anglais et de continuer mon idée, mais en anglais. Vous voyez, si vous êtes à l'aise en anglais, vous verrez que c'est pas simple. Mais la recommandation que je vous demande, ce que je vous recommande par rapport à cette partie-là de CV, c'est le traduire en anglais et savoir aussi le dire en anglais. Tout ce que vous avez fait en français, il faut que vous sachiez comment le dire en anglais. Comme ça, si on vous piège, vous savez ce qu'il faut dire. Mais c'est de l'entraînement, donc il faut vous entraîner. Bref, je vais terminer par la partie loisirs. Bien dans la partie loisirs, il y en a beaucoup qui mettent voilà, lecture, voyage, etc. Il y a un point faut, à qui il faut donner beaucoup de considération, c'est le sport. Pourquoi je parle du sport? Parce que le sport vous permet d'enlever le stress. Grâce au sport, vous pouvez gérer vos émotions, vos stress, vous pouvez recharger vos batteries. Grâce au sport, vous pouvez avoir ce self-control. Parce qu'actuellement, il y a de plus en plus de projets qui sont courts où ils ont des deadlines limitées, c'est-à-dire des dates limites qui sont fixées à l'avance. Et si, pour ne pas accumuler de retard, des fois, en fait, il y a une accélération en termes de tâches données, c'est-à-dire le travail peut être plus intense. Et grâce au sport, le client il va voir en vous quelqu'un qui a cette capacité de gérer le stress et qui peut recharger ses batteries souvent la semaine que vous pratiquez une, deux ou trois fois par semaine le sport. Il y a cette assurance que vous pouvez recharger vos batteries et que vous pouvez supporter le stress et la pression et, euh, et que ça ne crée pas une mauvaise ambiance dans le travail parce que vous avez toujours cette bonne humeur grâce au sport. Voilà, donc si vous avez pratiqué du sport ou vous pratiquez du sport, n'hésitez pas de le mettre dans cette partie-là. Plus vous mettez, plus ça vous valorisera. Il y a des sports particuliers qui sont... il n'y a pas un sport qui est meilleur qu'un autre, mais je peux donner un exemple des arts martiaux. Si vous avez déjà pratiqué les arts martiaux, n'hésitez pas de le préciser, parce que dans les arts martiaux, on apprend le self-control, on fait de la méditation, il y a cet esprit-là de pouvoir encaisser, de supporter la pression dans le combat, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à le préciser si vous l'avez fait, mais sinon les autres sports comme la natation, le foot, etc., tout a de la valeur. Tout a de la valeur, voilà. Maintenant, je vais parler donc d'un autre point qui est important, c'est le CV attractif.
Le CV classique, on l'a abordé, vous le connaissez, mais moi j'ai juste appuyé sur certains points, je vous ai juste sensibilisé sur certains points, voilà, qui permettront de rendre votre CV plus visible. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va rendre votre CV plus attractif? Plus attractif, pardon. Qu'est-ce qui va le rendre plus attractif? Eh bien, dans votre CV, dans la partie expérience professionnelle, euh, quand vous rédigez quand vous mettez les phrases qui correspondent à vos dernières missions, euh, il faut, je vous conseille de bien travailler ces phrases-là. Il y a une différence, la façon d'exprimer donc votre idée par rapport à votre dernière tâche, c'est important que ça soit que vous mettez en avant ce que vous cherchez. Par exemple, si vous avez effectué un développement dans le développement de web service et que vous savez exposer, que vous avez travaillé pas mal sur la partie web service, que vous savez les exposer, vous connaissez les outils par exemple pour les tester avec Compostman, etc. C'est ça en fait qui va intéresser l'employeur et même pour vous en fait attractif, pas dans le sens attirer, pas dans le sens attirer l'attention seulement du client, mais plutôt attirer les bons clients. Ça serait bien donc d'attirer en fait des gens qui vous exposeront des missions qui correspondent à vos besoins. C'est ça qu'il faut retenir. Quand je dis attractif, c'est dans les deux sens, attirer le bon client et même pour vous, attirer, c'est-à-dire vous attirez le client parce que vous devenez intéressant par rapport aux tâches que vous avez effectuées, mais aussi attirer les bons clients, les bonnes missions qui correspondent exactement à vos besoins, parce qu'il faut savoir que travailler 8 heures par jour, ça veut dire que vous passez plus de temps avec vos collègues, avec vos familles. Vous voyez, vous vous rendez compte, entre 8 heures à 10 heures par jour, ceux qui débutent, il y en a qui travaillent beaucoup. Et, euh, et vous allez voir que le soir, pour les gens qui ont des enfants, ils vont passer moins de temps avec leur famille la semaine. Il y en a même qui n'ont pas le temps de voir coucher leurs enfants. Vous voyez, qu'ils les voient plutôt plus le week-end. Vous voyez, donc c'est important que ce temps que vous passez dans le travail soit agréable, un temps où il y a de la bonne humeur. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir chercher la bonne mission. Et donc, dans cette partie-là, mettez en avant plus, donc, pour résumer, les technos sur lesquels vous voulez vous orienter, sur lesquels vous voulez approfondir vos connaissances, et aussi les tâches qui vous intéressent par rapport aux technos, ces technos que vous avez précisés. Dans une techno, on peut effectuer différentes tâches. Je donne un exemple, donc j'ai donné l'exemple du web service. Il y en a en fait qui aiment travailler sur la partie, par exemple, d'une développement d'application, allez, J2E. Il y en a qui aiment travailler sur la partie back-end, qui veulent approfondir la partie back-end, donc derrière, donc toute la partie avant d'exposer le web service, donc la partie qui accède aux bases de données, etc., ou la partie métier, où vous développez vous implémentez les règles de gestion. Vous voyez. Et il y en a qui sont plus intéressés par le front-end, d'essayer plutôt d'améliorer le front-end. Par exemple, ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur la partie MVVM, ODView, View Model, partie Knockout, partie allez, MVC pour le .NET. Vous voyez, donc la partie le langage JavaScript, vous voyez, tout ce qui est langage front-end. Donc, si vous voulez développer, vous spécialiser dans la technique pure du front-end, précisez-le et mettez les tâches, plus de tâches sur cette partie front-end. Parce qu'il est clair que plus vous mettez de tâches sur la partie front-end, plus vous attirez les clients qui veulent vous faire travailler que sur cette partie-là. Voyez. Il faut savoir que en informatique, il faut apprendre à capitaliser les connaissances, à se spécialiser dans un domaine. Essayez de faire beaucoup de missions dans une tâche particulière jusqu'à ce que vous soyez bon dans cette tâche-là. Voilà. Il y en a qui veulent commencer par le front-end et devenir très bon, puis remonter vers le back-end, redescendre vers le back-end ou inversement. Voilà. Donc, la tâche importante pour rendre votre CV attractif, essayez de détailler juste cette petite partie dans la partie expérience où vous mettez en avant ce que vous avez fait sur la partie qui vous intéresse, qui vous valorise avec la techno et pour laquelle le client vous donnera plus de tâches sur ça. Voilà. Deuxième tâche, il faut savoir en fait mettre à jour votre CV régulièrement. Quand vous êtes en mission chez un client donné, eh bien, au fur et à mesure que vous apprenez des techniques supplémentaires,
soit qu'on vous forme sur des technos, soit que le client vous forme sur ces technos en particulier, ou vous avez cette possibilité de monter en compétence tout seul, mais vous maîtrisez un nouvel outil. Allez, je donne un autre exemple. Comme actuellement, donc il y a des outils qui sont importants, comme la livraison, la gesti- le logiciel qui sauvegarde des scripts comme le Git. Le Git, par exemple, un des outils OSVN, qui est utilisé dans les banques, c'est un outil dans lequel vous allez committer vos développements. Vous voyez, donc l'outil dans lequel vous allez committer vos développements, comme le Git, etc., sur une branche particulière. Voilà, donc l'outil Git, ça serait bien de le préciser et de mettre, même de rajouter la version. Et voilà, donc, et si vous avez travaillé sur différents environnements comme la recette dans laquelle vous allez faire vos développements et vos tests unitaires, puis après, voilà, donc vous, vous, vous avez travaillé aussi dans d'autres environnements euh, pré-prod, recette, puis après dev, recette, pré-prod, prod, tout ça, précisez-le quand même. Précisez-le, ça vous montre que vous avez acquis de l'expérience, que vous savez travailler sur les différents environnements, etc. Et que vous connaissez la différence entre les différents environnements. Voilà. En tout cas, plus vous précisez d'outils dans cette phase-là, mieux c'est pour vous. Et il faut aussi mettre à jour votre CV parce que vous risquez d'oublier. Voilà. Alors, quand vous allez passer des entretiens, quand vous allez effectuer des entretiens, euh, chaque entretien que vous effectuez euh, via une SS2I, d'accord, parce que généralement c'est une SS2I qui essaie de vous placer chez un client, donc vous allez passer un entretien d'abord chez la SS2I d'abord, Société de services en ingénierie informatique, qui va d'abord valider vos connaissances dans la DRH, d'abord va valider votre profil, puis après elle va essayer de vous envoyer chez des clients pour passer des entretiens. Eh bien, il faut récolter des informations, il faut euh, avant de partir chez ce client-là, il faut récolter des informations sur ce client. Soit ces informations, on peut les avoir soit via la SS2I qui va vous envoyer, ok. Euh, Généralement, la SS2I, elle a l'appel d'offres, elle connaît des mots-clés sur la mission, et il y en a même qui ont de la chance. Il y a des SS2I qui ont placé déjà des consultants chez des clients. Et du coup, ils peuvent vous donner cette chance d'appeler ce consultant pour vous donner le plus d'informations possible. Donc, pensez à mettre à jour souvent votre CV et au fur et à mesure que vous passez les entretiens, euh, et ceci parce que vous récoltez plus d'informations par rapport à ce que vous avez noté pendant vos entretiens et vous connaissez un peu plus les besoins du marché, ce que recherchent les clients. Et du coup, comme vous savez ce que recherchent les clients et surtout si ça correspond exactement à ce que vous cherchez vous, eh bien, n'hésitez pas de mettre à jour le CV. Voilà, votre CV, mettez-le à jour régulièrement. Moi, je me rappelle quand j'ai passé, il y avait une phase où j'avais une dizaine d'entretiens au début de ma carrière. Eh bien, j'ai découvert ce truc intéressant, c'est le fait de mettre en avant des points importants qui peuvent vous augmenter vos chances d'être accepté par les clients, par votre futur employeur. Je ne vous demande pas de mentir sur votre CV. C'est plutôt des technos, des tâches sur lesquelles vous avez travaillé mais qui ne sont pas vraiment mises en avant dans votre CV et qui sont recherchées par des clients et que vous pouvez découvrir pendant les phases d'entretien, eh bien ça, précisez-le dans vos CV. Mettez-le au début de chaque expérience. Bon, je dirais pas qu'il faut mettre en gras, mais mettez-le en avant. Voyez. Donc, il faut savoir que quand vous rédigez votre CV, vous ne connaissez pas très bien le marché. Au fur et à mesure que vous avancez vous passez des entretiens, vous discutez avec des clients, eh bien, vos idées s'éclaircissent, les besoins des clients deviennent plus clairs pour vous, vous êtes plus maintenant au courant de ce qui se passe, ce qui est demandé dans le marché, et bien évidemment, le fait de préciser ça, que vous avez bien travaillé sur ça, eh bien, précisez-le. Voilà. Euh, alors, avant de passer les entretiens, parce que ça va être le module d'après, il faut savoir que l'idéal, donc, avant chaque entretien, il faut récolter des informations sur votre futur employeur. Alors, généralement, quand vous êtes salarié d'une SS2I qui va vous placer chez des clients, ou bien vous recherchez un travail auprès d'une SS2I qui, elle, va vous placer chez un client, eh bien, cette SS2I-là, si vous avez de la chance, elle va vous donner donc euh, des éléments plus détaillés, sur la mission qui est recherchée. De toute façon, la plupart des SS2I donc,
elles sont référencées chez les clients grands comptes la plupart du temps, et donc elles ont moins d'intermédiaires pour la plupart, et elles ont les appels d'offres. Et dans cet appel d'offres, le client, il précise des différentes, en fait, il donne des mots-clés, il donne quelques idées sur ce qu'il recherche, et plus vous avez d'infos, mieux c'est pour vous, pour essayer d'être prêt le jour J, le jour où vous allez passer l'entretien. Il y a des SS2I qui ont des relations, qui ont placé déjà des consultants, qui ont des relations un peu plus intéressantes avec le client final. Eh bien, ces SS2I, elles peuvent vous mettre en contact avec l'un de leurs consultants qui est dans l'équipe, idéalement, bien évidemment, dans l'équipe dans laquelle vous pouvez, dans laquelle vous pouvez travailler. Et bien voilà, donc j'ai eu moi cette chance dans le passé d'être mis en contact avec un consultant qui était là-bas pendant plusieurs mois. Et grâce à cette mise en relation avec ce consultant-là, j'ai pu récolter pas mal d'informations sur ce qui est demandé. Et du coup, voilà, donc j'ai pu même adapter mon CV aussi par rapport à ce qui est demandé. Et on l'a envoyé au client et ça a marché. Vous voyez, parce que généralement, les clients finaux, parce que vous, quand vous recherchez du travail, donc vous recherchez, donc c'est une SS2I qui va vous employer généralement et elle va vous placer chez des clients finaux. Et c'est rare qu'un consultant junior qui a moins de 5 ans d'expérience trouve une mission chez un client final comme dans une banque, un client spécialisé dans l'industrie, dans les télécoms, etc. Vous voyez, donc généralement, donc, vous êtes embauché par les SS2I et actuellement, il n'y a plus d'embauche sur profil comme ça se faisait il y a une dizaine ou vingtaine d'années. Maintenant, on vous embauche sur mission. C'est-à-dire que la SS2I, elle a vu qu'il y a du potentiel dans votre CV et elle va essayer, donc il va y avoir un pré-entretien avec cette SS2I, de toute façon ça je vais en parler dans le module d'après, et qui va essayer de vérifier que vous êtes vraiment la bonne personne qu'il faut placer chez ce client, enfin qu'il faut présenter chez le client, parce que elle, la SS2I, comme elle a de l'expérience par rapport au recrutement, donc elle va essayer de placer les gens, d'envoyer des gens en entretien qui ont le plus de chances, parce qu'il faut savoir que un client final n'a pas qu'une SS2I qui est référencée chez ce client, il y en a plusieurs. Donc il y a de la concurrence. Donc dans l'intérêt de la société de service qui va vous placer, qui va vous envoyer en entretien chez ce client, et dans son intérêt de faire une présélection et de choisir les bonnes personnes. Et si elle trouve une bonne personne qui a mal fait son CV, peut-être il peut avoir cette chance elle peut vous dire, voilà, mettez en avant telle partie-là. Vous savez pas parler, vous savez pas vous mettre en valeur. Voilà, vous pouvez vous mettre en valeur sur telle partie, mais ça, c'est un peu rare quand même. Mais il faut le savoir. Voilà. Donc l'idéal, c'est que cette SS2I donc, ait un consultant en interne qui va vous donner le max d'éléments et ces éléments que vous allez récolter. Bien sûr, vous avez posé ces questions à ce consultant. Vous allez modifier, mettre en avant votre CV, modifier votre CV, pas le falsifier, modifier, mettre en avant ce que recherche le client. Et le jour de l'entretien, voilà, vous allez être frais, vous savez ce que recherche le client, vous allez être moins piégé, mais en tout cas, bref, vous allez avoir plus de chance. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que l'idée, l'objectif, ce n'est pas de trouver un emploi rapidement dans votre domaine, d'accord? C'est pas ça le but. C'est pas tomber sur la première SS2I qui vous place chez un client, hop, vous foncez, parce qu'il faut vous donner de la valeur. Le plus important, c'est que les deux trouvent leur compte. C'est-à-dire que vous, en tant que candidat, la mission doit vous intéresser, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, une mission dans laquelle vous allez passer 8 heures par jour, voire même plus, c'est une mission, voilà, vous allez être à plein temps et vous allez passer trop de temps, beaucoup plus de temps avec vos collègues qu'avec vos familles, votre famille, pardon. Et du coup, il faut que ça soit agréable, il faut que la techno et la mission vous intéressent. C'est-à-dire que il faut que vous progressez, il faut que ça vous donne envie. Le matin, quand vous allez chez ce client-là, il faut pas traîner des pieds, il faut que ça vous donne envie. Vous donne envie d'aller chez ce client, ça vous donne envie d'évoluer, d'améliorer votre niveau. Et très important, capitaliser vos connaissances, vous spécialiser dans un domaine, c'est-à-dire que vous travaillez que sur une idée bien précise que vous aimez, puis après, vous passez à autre chose. Et d'un autre côté, il faut aussi que votre profil intéresse le client, intéresse la SS2I en premier, puis après le client.
Comme ça, tout le monde trouve son compte. Donc, la meilleure des affaires, c'est celle où tout le monde trouve son compte. Il faut que vous, en tant que consultant, vous soyez satisfait de la mission sur laquelle vous allez travailler. Il faut que la SS2I soit satisfait de vous parce que vous allez la représenter. Parce que vous, c'est comme une marque. Vous allez représenter une marque, donc vous allez représenter cette entreprise. Vous voyez, donc il faut il faut respecter les valeurs de cette entreprise et respecter les valeurs de cette entreprise qui va vous placer. D'accord? Parce que grâce à vous, si vous faites une bonne impression chez ce client final, eh bien, cette SS2I peut placer d'autres personnes et donc tout le monde trouve son compte. Pourquoi? Parce que le fait que grâce à vous, une société peut placer d'autres consultants, ça peut avoir comme conséquence positive augmentation de salaire. Vous voyez, ça peut avoir aussi d'autres conséquences positives. Il n'y a pas que le salaire, il y a aussi le choix de mission par la suite. Vous voyez, parce que voilà, c'est du donnant-donnant. Vous donnez quelque chose à ce client euh, qui va plaire à votre client final et qui va plaire automatiquement à votre entreprise. Donc, en échange, elle va essayer de vous satisfaire vos besoins dans le futur si vous voulez progresser, par exemple, passer d'un poste de développeur à un poste de chef de projet par la suite. Vous voyez. Donc, c'est important que la mission que vous recherchez soit corresponde à vos besoins et il faut aussi que votre profil corresponde aux besoins de cette future SS2I et aux futurs clients. Voilà. Voilà donc ce qui concerne ce chapitre de comment mettre en avant son CV.